Aujourd'hui, on va avoir une nouvelle fois beaucoup d'actualités. On va parler du mercato, on va parler d'une très bonne nouvelle concernant Johann Zarco, d'une information concernant Yamaha qui est assez intrigante. Bref, plein de choses. J'espère que ça va vous plaire. Pensez à lâcher le petit like. Et on commence donc avec ce mercato 2027. Les officialisations continuent de tomber jour après jour. Et voilà donc où on en est actuellement. Bon, je pense que cette photo vaut mieux que 1000 mots. Je ne vais pas revenir sur chaque pilote. On en a déjà beaucoup parlé avec toutes les rumeurs. C'est vrai que le seul petit point qui était assez quand même intéressant, c'est chez Gresini avec l'arrivée de Mir et Olgado. C'était pas non plus dans toutes les prédictions. Mais niveau officialisation, on a pu aussi avoir quelque chose du point de vue d'une équipe. C'est la VR46 qui va donc continuer avec Ducati pour 3 années supplémentaires jusqu'à la fin de la saison 2029. Bon, c'est pas une énorme surprise. On avait bien compris ces dernières années que la VR46 était engagée sur le long terme. Mais rappelez-vous, il y avait eu une rumeur sur une possibilité de voir Gresini devenir la deuxième, on va dire, équipe du point de vue de la hiérarchie chez Ducati. Et de ce point de vue-là, peut-être que la VR46 n'allait pas être très content. Et voilà, on avait quand même pas mal d'interrogations par rapport à tout ça. Bon, finalement, ça semble être balayé de la main. La deuxième équipe Ducati restera donc bien normalement la VR46. Et surtout, ils vont continuer sur le long terme chez Ducati. On va maintenant parler d'une officialisation de circuit. Oui, je sais, il y a beaucoup d'officialisations. Mais oui, il y a eu aussi la continuité du Grand Prix de Malaisie, le circuit donc de Sepang qui a été prolongé jusqu'en 2031. Bon, moi je trouve que c'est une super nouvelle, pas grand chose à dire, mais voilà, j'aime beaucoup le circuit de Sepang, je trouve que c'est un circuit qui mérite de rester bien sûr au calendrier du MotoGP, donc voilà, très satisfait. On va maintenant parler d'une très bonne nouvelle concernant Johann Zarco. Ces derniers temps, j'ai pu voir quelques news, alors moi j'ai vu ça surtout venant de l'Espagne, certaines personnes qui disaient que Johann Zarco ne se faisait pas opérer, que c'était inquiétant, et qu'il y avait peut-être la possibilité qu'on ne retrouve plus Johann Zarco officiellement en MotoGP et qu'il devienne possiblement donc un pilote test à cause de cette blessure qui est compliquée, voilà, ce genre de choses. Et finalement, aujourd'hui, il y a une news qui est tombée et elle est bien plus rassurante. Johann Zarco ne devrait tout simplement pas avoir besoin d'être opéré du genou gauche, contrairement à ce que l'on a pu voir et lire bien évidemment après sa grosse chute lors du Grand Prix de Catalogne. Apparemment, il y a eu un nouveau contrôle médical qui a été réalisé le 1er juillet et les examens qui ont été faits ont montré que l'évolution de sa blessure était plus favorable qu'espéré et du coup l'IRM effectué juste après l'accident avait été réalisé alors que le genou était donc très enflé, ce qui avait apparemment conduit à surestimer certaines lésions et du coup les nouveaux examens révèlent que le ligament latéral interne cicatrise correctement, le ligament croisé postérieur qui était initialement considéré comme rompu montre apparemment une bonne récupération. Par contre, il y a encore le ligament croisé antérieur qui lui reste rompu et donc faudra voir comment les choses vont évoluer. Donc voilà, Johann Zarco qui attendait de se faire opérer, mais qui parallèlement continuait bien évidemment sa rééducation, ses progrès ils ont été suffisants pour que les médecins estiment qu'un traitement sans chirurgie soit la bonne option. Et ça devrait amener Johann Zarco à revenir donc en MotoGP plus vite que prévu. Alors vous l'avez bien compris qu'il faudra attendre d'autres examens, mais pour l'instant on attendrait donc un retour de Johann Zarco pour le mois de septembre de cette année. Bon, je pense que vous êtes quand même d'accord avec moi, c'est une nouvelle rassurante, surtout au vu de tout ce qui fuitait ces derniers temps. Moi je vous avoue que j'avais les dents qui faisaient clac-clac quand même. Même si Johann Zarco, c'est sûr, a un contrat en MotoGP, mais on sait que les choses peuvent être évidemment bouleversées. Et puis si Johann ne se remettait pas très bien de sa blessure, il pouvait aussi se passer quelque chose. Bon, finalement, les dernières informations officielles sont bien plus positives. On va espérer que ça aille bien et on va donc espérer retrouver Johann Zarco en septembre au mieux de sa forme. On croise les doigts. On va maintenant parler un peu du test de Brno qui a eu il y a quelques temps. Rappelez-vous, les différents constructeurs ont roulé avec leur machine 850 cm3. Mais des dernières informations qu'il faut bien sûr prendre avec des pincettes, ce n'est pas confirmé et officiel. Mais il pourrait y avoir donc une news assez intrigante mais aussi assez inquiétante pour Yamaha. Rappelez-vous, on avait vu par exemple les meilleurs chronos de chaque constructeur et il n'y avait qu'un seul constructeur qui avait roulé plus vite que la course du dimanche avec les machines 1000 cm3, c'était Yamaha. Alors même si les chronos, faut aussi les prendre avec d'énormes pincettes, on pouvait se dire voilà, c'est quand même intéressant, on voit quand même Yamaha avec cette 850 cm3 rouler plus vite que la 1000, c'est plutôt une bonne nouvelle, alors que les autres constructeurs, eux, roulaient moins vite. Mais
Bon, c'est vrai que c'était quand même aussi intriguant parce qu'on sait que normalement ces 850 sont censés rouler moins vite. Mais on pouvait se dire peut-être que voilà, la Yamaha 1000, c'est tellement une moto qui, on le sait, est en fin de développement. Peut-être que la 850, Yamaha, ils ont pondu un missile. Bon, bah finalement, ça pourrait être autre chose. Frank Santaclara, souvent bien renseigné, déclare: Moi, la seule chose que je sais, c'est ce qu'on m'a dit et ce que reflétaient les temps. Pour moi, ce qui est le plus préoccupant chez Yamaha, et il faut le dire, c'est qu'ils ont fait les essais de Brno avec la 1000 et n'ont pas emmené la 850. C'est ce qui me laisse le plus déstabilisé à cet égard. Mais ce qui donne encore plus de poids à tout ça, c'est les derniers propos de Ramon Forcada, un ancien de Yamaha en MotoGP, qui a déclaré: Yamaha espère que les Pirelli résoudront le problème de grippe arrière. Ce qui leur arrive, c'est qu'ils n'ont pas la base de la moto. Et pour moi, ce qu'ils font maintenant, c'est construire une base. Ensuite, ils feront la 850. Au final, ils n'ont rien de fait pour la 850. La moto sera très similaire, cela mise presque tout sur Pirelli car ils ont un problème de grippe arrière immense et espèrent que le pneu les aidera à le résoudre. Bon, alors, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai pris un gros coup de massue quand j'ai lu ça. Yamaha qui pourrait être là aujourd'hui l'un des seuls constructeurs à ne toujours pas avoir de moto 850 cm3 parce qu'ils cherchent une base. C'est extrêmement inquiétant. Et ça serait une nouvelle catastrophique pour le projet 2027 du constructeur japonais. Là, les autres, ils roulent avec leur moto, ils font leur chrono, puis Yamaha, ils sont encore en train de chercher une base. Et puis surtout, ils sont en train de se dire, apparemment, d'après ses propos, qu'ils n'arrivent pas à trouver une solution par rapport à leur grippe arrière et qu'ils sont en train de prier que les pneus Pirelli vont justement permettre de redistribuer les cartes. Ouais, c'est vraiment inquiétant. Alors bon, il reste du temps encore. Évidemment que Yamaha va pouvoir et va développer de toute façon sa machine. Ils vont pas rouler l'année prochaine avec une 1000. Il y aura bien une 850. Mais ouais, il semble vraiment en retard. Et ce qui est vraiment inquiétant, c'est qu'on a encore une fois l'impression qu'ils n'arrivent pas à trouver des solutions à des problèmes à cette moto. Le problème de grippe arrière, c'est quelque chose, ça fait combien de temps qu'on l'entend? Ça doit faire, je sais pas, 6 ans et encore je suis gentil quoi. Donc ouais, c'est quand même une news qui fait très peur. Bon, bah on verra, c'est pas impossible que lors des prochains tests, finalement, la Yamaha 850, elle soit très bien née et que voilà. Mais ce qui me fait avoir un rictus, c'est que cette phrase, ça fait combien de temps que je vous l'ai dit? Combien de fois je vous ai dit lors des tests de Sepang, ouais mais bon, peut-être que voilà, la prochaine Yamaha, elle va être bien. Enfin, c'est pas spécialement pour les tests de Sepang, plutôt les tests d'avant, on va dire les tests de Valence de fin d'année. Je disais souvent, oui, mais voilà, on n'est pas à l'abri que la prochaine Yamaha, elle soit bien née. Je crois que ça, ouais, ça doit faire 4-5 ans, voire peut-être même plus que je vous dis ça chaque année. Parce que oui, c'est une possibilité, mais bon, malheureusement, le passé nous a montré que c'était une possibilité pour l'instant qui ne se réalisait pas. Donc bon, on verra. On verra. Je vais pas plus parler là-dessus et plus tourner en rond. On verra. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.